Bonjour Hicham Ben Saïd Alaoui, c'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Midi 1 TV. Vous êtes analyste politique. On va évidemment évoquer avec vous le discours du trône prononcé hier soir par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un discours dont on a tous noté qu'il était aussi marqué par la modestie. Tout à fait. Bonjour Rachid, merci beaucoup pour l'invitation et ravi de venir discuter d'un discours aussi structurant et aussi impactant. Tout à fait. C'est le propre d'un leader que de véhiculer une image de service d'autrui, de service de la nation et de se positionner aussi bien, c'est là où l'équilibre est très difficile à trouver, en exemplarité en tant que force vive numéro un de la nation et de l'autre côté, un effet d'entraînement pour l'ensemble de la population avec un effort d'inclusion de la totalité de la population. Donc, en cela, c'était un exercice pour moi ultime de leadership hier, avec un discours motivant sur le futur, un discours rationnel et objectif en analysant rétrospectivement les réalisations et un discours d'une actualité prégnante, puisqu'il était question d'autocritique, il était question de bilan, avec ses plus et ses moins bien, à l'instant T, pour pouvoir justement ajuster le cas échéant pour le futur et également, pour quelques esprits chagrins, bien fixer les excellentes réalisations de notre royaume pour que chacun soit bien conscient et soit fier quelque part de ce qui a été fait. On ne le dit peut-être pas suffisamment. Il y a certains relais, certaines petites musiques qui vont dans le sens d'un certain défaitisme qui est absolument injustifié lorsque nous voyons tout simplement la teneur des réalisations, aussi bien quantitativement que qualitativement. Donc, en définitive, pour moi, vrai exercice de leadership, un bilan structuré, rationnel, qui permet de comprendre ce qui a été fait à court, moyen et long terme sur les dernières années. Donc, aussi bien depuis 27 ans que sur les 3-4 dernières années, que sur les dernières semaines, pour essayer de se positionner dans une logique de bilan à l'instant T et se projeter pour arriver peut-être à un milestone ou à un point d'étape dans quelques années. Donc, Oui. excellent discours d'un point de vue de communication. Et très structurant comme discours, très structuré, très structurant aussi pour le royaume. Et puis on a tous aussi noté que finalement ce discours était très centré sur le Maroc, pour les Marocains, pour tous les Marocains. C'était une façon de dire les Marocains d'abord. Tout à fait. En fait, dans un pays aussi globalisé, aussi mondialisé que le Maroc, je pense que c'est une prise de conscience pour un certain nombre de Marocains des réalisations de ce qui a été fait et également du rôle et de la fonction de chacun dans la contribution à l'essor économique. Parce que si nous devions simplifier, si vous attirez un investisseur, qu'il soit étranger ou qu'il soit marocain, il ne recherche pas tant de choses que ça. Il recherche d'abord de la stabilité et de la sécurité, qui peut être de la sécurité basique ou de la sécurité un petit peu moins perceptible. C'est-à-dire, est-ce que j'ai basiquement un risque d'expropriation? Est-ce que j'ai un risque de ne pas pouvoir rapatrier mes dividendes comme je le veux? Est-ce que j'ai un risque pour mes salariés ou pour ma famille si je viens m'installer de l'étranger? Est-ce que j'ai un risque sur des perturbations monétaires ou une indisponibilité de marchandises? Est-ce que j'ai des risques logistiques parce que ce pays n'a pas suffisamment de ports et d'accès au monde? Alors tout ceci, bien entendu, est absolument géré dans une logique globale depuis quelques décennies et même plus. Et donc, dans cette logique, premièrement, vous avez cette stabilité qui va permettre d'attirer un investisseur, qui soit étranger ou qui soit marocain. Deuxième sujet, quelles sont les perspectives qui sont offertes et quelle est la complémentarité avec l'existant? Si nous voyons par exemple l'écosystème de l'offshoring automobile, pour ne prendre que cet exemple, nous avons commencé en 2010 avec un taux d'intégration industrielle de 25%, pour aboutir aujourd'hui à un taux d'intégration qui est 3 fois ce chiffre, avec des exportations qui pèsent aujourd'hui 40% des exports nationaux, pas parce que les autres exportations classiques, traditionnelles du pays, à savoir par exemple les produits phosphatés ou le textile ont régressé, absolument pas. Ces exportations ont augmenté en valeur absolue, mais c'est l'augmentation spectaculaire de l'offshoring automobile et aéronautique qui a permis d'aboutir à ce chiffre. Et donc pourquoi je parle de positionnement de la population dans sa globalité? Parce que chaque citoyenne et chaque citoyen marocain, en contribuant à la stabilité, à la bonne image du pays, à ce renvoi du concept d'État-nation, voir que les Marocains sont capables de se fédérer lorsqu'on gagne au foot, les Marocains sont capables de se fédérer lorsqu'il y a un séisme, lorsqu'il y a des inondations, et que ce qui touche un Marocain touche tous les Marocains, y compris les Marocains du monde et la force vive des 5 millions de Marocains du monde et notre diaspora exceptionnelle qui renvoie chaque année des transferts de devises records indépendamment de la situation économique des pays de résidence. En fait, tout Marocain et
marocaine contribue à travers ce véhicule d'une image de stabilité, de prospérité, d'entraide, de confraternité entre Marocains. Tout ceci, et c'est tout sauf neutre pour un investisseur, contribue à asseoir un socle idoine pour attirer l'investisseur. Bien entendu, par la suite, à travers des mesures volontaristes étatiques, qu'il s'agisse d'infrastructures, qu'il s'agisse d'électrification, qu'il s'agisse de régionalisation avancée, qu'il s'agisse d'une stratégie claire. Je citerai celle de l'hydrogène vert, par exemple, qui a été évoquée dans un communiqué du cabinet royal le 22 novembre 2022, avant d'être évoquée par la suite lors du discours du trône d'il y a 3 ans, du 29 juillet 2023, avant d'être évoquée encore une fois aujourd'hui, cette fameuse offre Maroc. Et lorsque vous êtes investisseur, vous voyez le socle de stabilité, vous voyez la continuité dans les projets, le suivi qui sont évoqués avec des bilans rationnels et objectifs, et vous voyez par la suite les progressions en termes de résolution de conflits, en termes de législation ad hoc adaptées aux contextes internationaux, comme la loi par exemple 05-20 sur la cybersécurité, ou comme la loi sur l'F4 Himaya sur les événements catastrophiques 110-14. Vous voyez qu'en fait, le pays dans sa globalité est totalement adhérent et fédéré à la cause nationale. Vous voyez qu'il y a des stratégies très claires, très objectives et très ciblées de développement. Et vous voyez qu'il y a un suivi au plus haut niveau de l'État de ces différents sujets. Un investisseur, de ce fait, quand il va en plus consulter la notation du pays telle que l'élaborent certains assureurs crédits, par exemple, il va voir que sur le continent africain, selon le leader mondial de l'assurance crédit, il y a un pays vert en termes de stabilité, c'est le Maroc. Et tout ceci va contribuer aux excellents chiffres qui ont été évoqués par Sa Majesté hier et qui vont nous permettre de converger vers ce mot-clé qui a été cité également par Sa Majesté, qui est celui de confiance en l'avenir. La confiance en l'avenir n'a pas de prix. Et lorsque vous avez une société qui est capable de voir l'avenir avec optimisme, ça, objectivement, ça n'a pas de prix. Évidemment, ça permet au pays d'aller évidemment de l'avant, de suivre Sa Majesté, le roi Mohammed VI, qui dans son discours a beaucoup aussi parlé de souveraineté et d'autosuffisance quelque part. Et ça fait partie de la souveraineté eu égard de l'instabilité internationale. Et ça, c'est très important parce que finalement, il y a cette stabilité institutionnelle et politique soulignée aussi dans son discours par Sa Majesté le roi Mohammed VI, et puis cette autosuffisance, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie pharmaceutique, qui permettent au royaume finalement d'avancer en étant un petit peu plus serein. C'était un petit peu ça la tonalité. Tout à fait. Et là, en l'espèce, il y a deux sujets majeurs. D'abord, lorsqu'on parle de stabilité économique, c'est un sujet de travail économique tout simplement. Parce que là où certains pays vont avoir par exemple 93 ou 94% de leurs exportations qui sont des hydrocarbures et d'autres qui vont se baser sur une ressource clé telle que l'uranium par exemple, il y en a dans un certain nombre de nos voisins africains. Là, en l'espèce, l'économie marocaine est faite à base de textile, de tourisme, de phosphate, d'hydrogène vert, d'offshoring, de transfert de Marocains du monde, des 19,8, quasiment 20 millions de touristes en 2025 et le chiffre est appelé à augmenter, et beaucoup d'autres secteurs que je n'évoque pas par faute de temps. Et donc, ce fait de ne pas être ultra dépendant d'un secteur, bien sûr que nous avons une douzaine de secteurs qui sont très importants pour notre économie, mais s'il devait y avoir une crise grave à l'international, peut-être que notre économie s'en ressentirait un peu, mais ce ne serait pas une catastrophe, comme pourraient l'avoir certains pays qui ont tout misé sur une commodity et sans la développer outre mesure. Donc déjà, ce concept de stabilité économique, c'est tout simplement le reflet d'un vrai travail en profondeur de diversification de l'économie. Et de l'autre côté, vous avez effectivement, dans cette logique d'autosuffisance, les chiffres qui ont été évoqués avant mon allocution, c'est effectivement les 80% d'autosuffisance. Lorsque vous parlez, par exemple, de la pyramide de Maslow sur les besoins basiques, si vous avez quasiment 100% de vos besoins en nourriture, si vous avez quasiment 100% de vos besoins en médication, si vous couvrez peut-être à horizon 2040 près de 5% des besoins mondiaux en hydrogène vert, par exemple, si vous êtes en train de vous diversifier et de vous stabiliser sur des fonctions aussi clés, et au passage, un sujet non négligeable, une diversification des partenaires, parce que le Maroc tire à plein
de son positionnement, tire à profit à plein de son positionnement en tant que pays méditerranéen, pays arabe, pays africain, pays atlantique, pays intégré dans l'économie mondiale, pays avec des liens séculaires avec certaines nations historiques telles que la Chine, par exemple, et le développement, ou économiquement la Turquie par certains aspects. Donc le fait de ne pas être également cantonné dans une géographie fait que vous n'êtes pas tributaire des fluctuations, des perturbations qui pourraient impacter la dite géographie. Le Maroc est un vrai pays intégré. Le Maroc a beaucoup de confluences. Nous avons un positionnement stratégique qui est assez unique dans le monde. Et cette carte, assez pragmatiquement, elle est jouée à plein. Mais nous avons aussi pour nous de la légitimité de plusieurs siècles qui permet de dire oui, nous sommes un pays arabe, musulman, africain, méditerranéen, intégré dans le monde, par la force de la légitimité, parce que nous parlons de plusieurs siècles, parfois un peu plus, de positionnement dans ces clusters, si vous me permettez l'expression. Oui, et dans son discours, on aperçut aussi qu'il n'était pas question, ou en tout cas qu'il était au-dessus de cette mêlée-là, celle de courir après une forme de leadership africain, non? Ah non, très clairement. Parce que lorsque le bilan, alors déjà, comme le dit l'adage, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'était un discours d'une douzaine de minutes, très impactant, très objectif, très rationalisé, très chiffré également. Et lorsque vous voyez ce bilan, c'est-à-dire de fait, vous êtes positionné dans une logique de triptyque pour moi, d'émergence, de consolidation et indirectement, chemin faisant, de leadership. Parce que lorsque vous êtes en avance sur autant de sujets, là où certains de vos voisins n'ont pas peut-être pris le virage qu'ils auraient pu prendre il y a 4 ou 5 ans, et c'est une logique globale, là on voit des images de Tangemed avec ses plus de 160 millions de tonnes de fret transportées chaque année, c'est une logique globale, avec une politique volontariste de grands travaux, avec le port de Nador-Ouest Med, avec le port de Khenetra, le port de Tangemed, le port de Dakhla, la voie rapide Tiznit-Dakhla, il y a une logique globale. Et tout ceci, qu'il s'agisse de CAPEX, qu'il s'agisse de ressources humaines, qu'il s'agisse d'OPEX, tout ceci vous positionne de facto dans une espèce de leadership. Mais ce qui était très très fort en termes de leadership, et c'est l'humilité des rois, c'est que ce n'est pas forcément la panacée. Ça, ce serait plus une conséquence de causes qui ont été mises en place. Si ça vient, c'est très bien, mais nous sommes dans cette logique de nous travaillons, et bien entendu que les fruits se verront, et ça a été évoqué par Sa Majesté, et par la suite les analystes, chacun pourra l'analyser à sa manière, mais je peux me permettre de dire que les chiffres étant têtus, les faits également, cela nous positionne, alhamdoulilah, c'est un grand motif de fierté, dans une logique de leadership de la région, sans flagornerie ou sans renvoyer de leçons à quiconque, mais en tout cas, l'avancée nous positionne dans une excellente dynamique, et c'est un motif de satisfaction énorme pour nous tous Marocains. Merci beaucoup, Hicham Ben Said Alaoui, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV pour analyser ce discours royal. Vous êtes analyste politique. Merci encore. Excellente journée à vous et très bonne fête. Très bonne fête également.